Je vais te dire quelque chose de très simple et à la fois très inquiétant. Aujourd'hui, faire un enfant, c'est devenu un parcours du combattant. Pas parce que les femmes ne veulent plus ou parce qu'elles font des enfants trop tard, mais parce que le corps ne fonctionne plus normalement. On vit dans une époque où les hormones sont perturbées, les cycles deviennent irréguliers, la qualité des ovocytes baisse, la qualité des spermatozoïdes également, et la fatigue chronique devient la norme. Et le plus grave, c'est que beaucoup pensent que c'est normal, alors que non, ce n'est pas normal, c'est même devenu grave. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, car je vais te donner un plan clair pour retrouver cette fertilité tant attendue. Des actions concrètes sur l'alimentation, le sommeil, le stress, l'environnement et les compléments. Je vais aussi t'expliquer la fenêtre fertile, parce qu'il y a aussi beaucoup de couples qui essayent, mais pas au bon moment. Et surtout, je vais casser le mythe que c'est pas que à cause de la femme les problèmes de fertilité, ça peut aussi venir de l'homme. Mais ça, on le verra à la fin et je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Bien sûr, avant de commencer, je fais un disclaimer. La fertilité est un sujet émotionnel, il y a beaucoup de couples qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et cette vidéo ne remplace pas l'avis d'un médecin, mais je suis vraiment là en tant qu'experte de santé dans la prévention pour t'apporter les meilleures clés pour avoir le terrain le plus fertile possible avant de commencer la conception. Et en plus, dans 30% des cas, il y a aussi un facteur masculin. Donc c'est pour ça que cette vidéo s'adresse aussi bien aux femmes, mais également aux hommes pour que le couple soit dans un environnement serein afin de construire un enfant. Dans la première partie, on va voir comment la fertilité marche vraiment. Parce que pour comprendre pourquoi la fertilité baisse, il faut comprendre comment elle marche. La fertilité, c'est pas un organe, c'est un système coordonné entre plusieurs choses. Ton cerveau, tes ovaires, ta thyroïde, ton foie, ton microbiote, ton système nerveux et ton niveau d'énergie. Et en fait, s'il y a une seule de ces parties qui dysfonctionne, eh bien ça peut faire dysfonctionner le tout. Notamment le fait que le cerveau soit le chef d'orchestre. Car oui, le cerveau décide si la production est possible via l'axe HPO. Hypothalamus, hypophyse, ovaire. Il envoie des signaux qui font maturer les follicules, qui en fait est représenté comme un petit sac de membrane. Ça déclenche également l'ovulation, donc le processus qui va permettre justement à l'ovule de se développer et de créer un embryon. Et ils produisent les oestrogènes et la progestérone. Et au final, ce système est sensible à trois choses. L'énergie disponible, le stress et l'inflammation, les toxines. En fait, il faut voir la chose comme le fait que le corps fait des enfants lorsqu'il se sent en sécurité. Une fois que tu as compris cette partie-là, on va voir dans la deuxième partie la question de l'âge. Car oui, elle est énormément posée et par le fait que les femmes font des enfants de plus en plus tard parce que les femmes ont des carrières aujourd'hui, elles font des études, elles travaillent et en plus les études sont de plus en plus longues donc elles travaillent de plus en plus tard et forcément quand on vient de travailler c'est compliqué un an après de se mettre déjà un congé maternité et surtout en fait quand les femmes ne sont plus carriéristes elles privilégient leur carrière que leur vie de famille. Bien sûr l'âge joue un rôle majeur mais il faut comprendre comment. Finalement le problème c'est pas l'âge en tant que tel comme tu vois sur ta carte d'identité. Le problème c'est la réserve ovarienne, la qualité ovocytaire et la capacité hormonale du corps à maintenir une grossesse. Pour la réserve ovarienne, eh bien, il y a un stock limité. En fait, la femme naît avec un stock d'ovocytes. Mais le problème, c'est qu'il ne diminue pas linéairement. Il accélère avec le temps. Et c'est sûr que statistiquement, la fertilité baisse après 35 ans. Mais ça ne veut pas dire infertilité, ça veut dire plus de difficultés, plus de temps, plus de risques de fausses couches, parce que justement, la réserve ovarienne est réduite et donc ça peut être plus compliqué. Deuxième point, il y a la qualité ovocytaire et ça c'est un vrai sujet parce qu'un ovocyte est une cellule vivante et ce qui la rend bonne ou mauvaise, c'est plusieurs choses. L'intégrité de ton ADN, l'état des mitochondries, donc les petites centrales énergétiques de ton corps, le niveau de stress oxydatif et l'inflammation. Donc tu te doutes bien qu'en fonction de l'environnement où tu te situes, de ce que tu manges au quotidien, de la qualité de ta vie, la qualité de ton hygiène de vie, eh bien ça va plus ou moins augmenter ton stress oxydatif et finalement l'âge, même s'il peut être vu comme un problème, c'est surtout ton stress oxydatif qui va lui jouer. Et c'est pour ça que finalement, il y a même des femmes de 25 ans qui n'arrivent pas à avoir d'enfants parce que justement, il y a un trop gros stress oxydatif. Mais ça, on le verra dans une seconde partie de la vidéo où je vais tout expliquer comment faire et quoi faire pour rebooster ta fertilité à 25 ans ou à 35 ans. Et ce stress oxydatif, avec le temps, eh bien, ça fait que les ovocytes sont plus vulnérables. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des femmes qui sont très en forme à 37 ans et qui tombent enceintes facilement. Et que comme je l'ai dit, d'autres à 25 ou 28 ans galèrent. Encore une fois, c'est vraiment la qualité de l'environnement qui va jouer. Et troisième point, c'est pourquoi l'âge est devenu un problème moderne. Alors c'est sûr qu'avant, les femmes faisaient des enfants plus tôt. Aussi bien par le fait qu'il fallait se marier avant d'avoir un rapport sexuel, donc les femmes se mariaient tôt et elles pouvaient avoir un rapport sexuel et donc du coup elles faisaient des enfants, plus d'enfants parce qu'il y avait aussi la peur de perdre des enfants, mais aussi parce qu'il n'y avait pas forcément les mêmes contraceptions et parce que la vie de famille c'était vraiment quelque chose de sacré, culturel et que on voulait faire beaucoup d'enfants parce que ça faisait partie de nous, de la culture tout simplement. Mais surtout à l'époque, les femmes et les hommes vivaient dans un environnement où il n'y avait pas autant de produits ultra transformés, voire zéro. Il y avait beaucoup moins de perturbateurs endocriniens, toutes ces particules chimiques qu'on retrouve au quotidien
quotidien et qui dérègle nos hormones. Il y avait beaucoup moins de stress chronique. Effectivement, il y avait du stress, mais c'est pas le même stress. Aujourd'hui, on a un stress permanent. C'est comme si je te donnais un coup de cuillère tous les jours. Alors qu'avant, on avait du stress, mais c'était un gros coup de stress d'un coup, mais c'était pas tous les jours du stress. Et là, en fait, ça fait une charge mentale qui est juste énorme. Et surtout, à l'époque, il y avait plus de mouvement. On était beaucoup moins sédentaires. Là, actuellement, les métiers qu'on fait, forcément, on est devant un ordi, on est plus sédentaire, on bouge moins, et donc du coup, sur le corps, ça a des répercussions. Et tu vas voir que le facteur qui accélère le vieillissement ovocytaire, c'est le stress, mais ça, je t'en parlerai juste après. Dans cette troisième partie, on va voir pourquoi le stress est le tueur de la fertilité. En fait, le stress, c'est un grand mot, limite un gros mot aussi, un peu fourre-tout, mais il faut vraiment pas le négliger parce qu'aujourd'hui, quand on pense stress, on pense limite burn-out ou anxiété sévère, tremblement, des pleurs, etc. Mais en fait, le stress, il faut le voir comme la charge mentale. Le stress est important parce que si aujourd'hui on n'a pas de stress, on ne se réveille plus le matin, on n'a plus d'ambition pour faire des projets, on n'a plus de motivation, etc. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a trop de stress, pas assez de récupération, et du coup, il y a complètement un déséquilibre au niveau de la balance. Et donc, du coup, on se retrouve en stress chronique H24, aussi bien par l'environnement qui nous entoure, notre travail, notre alimentation, notre sommeil, etc. C'est pour ça que le stress est la cause la plus sous-estimée, parce que tu peux être stressé sans t'en rendre compte. Genre, t'es pas en panique, t'es pas en tension, tu vas pas faire un malaise, etc. Sauf que le stress est un signal biologique. En fait, ton corps associe le stress à la survie. S'il y a un événement stressant, c'est que par exemple, il a un danger, du coup, il est sous très forte adrénaline et ça, c'est très fatigant pour le corps. Et donc, il associe ça, parce que le cerveau est très archaïque, à ce monde n'est pas stable et ce n'est pas le moment de faire un enfant. Donc, il y a le cortisol vs les hormones sexuelles. Donc, le cortisol, l'hormone du stress, il est produit par les glandes surrénales et quand il monte chroniquement, il diminue la production de GnRH, donc moins de LH-FSH. Du coup, l'ovulation est perturbée. Parce que ça, c'est le processus que le cerveau met en place avec le fameux HPO. En plus du fait qu'il diminue la progestérone, l'hormone qui stabilise les cycles, et donc qui permet d'avoir une ovulation stable à un moment donné. Et surtout, il favorise l'inflammation. Donc si le corps est inflammé, le corps n'est pas forcément enclin à accueillir un être. De plus, le stress perturbe l'ovulation. Parce que tu peux ovuler plus tard, tu peux ovuler moins bien et ne pas ovuler pendant certains cycles. C'est pour ça que les femmes qui sont très stressées, qui ont un stress chronique, elles ont des cycles complètement déréglés. Donc comment tu veux trouver ta fenêtre de fertilité quand tes cycles sont complètement déréglés? Et le pire, c'est que ça peut même arriver quand tu as des cycles réguliers. Ça te montre à quel point c'est hyper fourbe et hyper sous-estimé. En fait, c'est pas assez tangible. Ensuite, le troisième point, c'est que le stress dérègle la glycémie. Donc le stress augmente la glycémie pour fournir du carburant, parce que comme on l'a dit, le stress c'est très énergivore et il a besoin de nutriments, d'énergie pour compenser le fait que ça soit très fatigant pour lui. Donc si l'insuline augmente, l'inflammation augmente et le terrain hormonal devient instable. Et ça, c'est le terrain parfait pour les fameuses maladies qu'on retrouve aujourd'hui, comme le SOPK, les cycles chaotiques, donc encore une fois, les cycles complètement déréglés, et surtout des difficultés à concevoir. Au-delà de la glycémie, le stress perturbe également le microbiote. Donc le stress chronique va modifier la digestion, la perméabilité intestinale, l'inflammation. Donc ce qui fait que ce qu'on va manger sera bien moins assimilé, les nutriments seront beaucoup moins assimilés, ils vont s'évaporer et les nutriments on en a besoin car ils permettent de réguler les hormones. Pour le stress, ce qu'il faut faire, c'est que effectivement ta vie est stressante et tu vas pas passer de ta vie à vivre en grotte, c'est pas possible. C'est juste quoi faire dans un quotidien qui est stressant, chargé. Déjà, faire des choses qui vont te déstresser, qui sont tranquilles. Ça peut être de la respiration lente 5 minutes par jour. Ça prend que 5 minutes et ça peut vraiment faire du bien. De la marche quotidienne. Prends l'air, vraiment, aère-toi le cerveau, ça va te déstresser, ça va faire un bien fou. Si possible, marche dans un parc. Après, si vraiment tu peux pas, tu marches dans la rue, mais il faut marcher, c'est de marcher dans des rues calmes pour justement ne pas avoir toujours cet environnement très stressant parce que le bruit est très stressant également. D'avoir un bon sommeil, de couper les écrans le soir, de ne pas avoir des sources de stress le soir. Car le soir, il faut réduire ce stress pour sécréter de la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc vraiment, toutes les choses stressantes, il faut les couper le soir pour justement bien dormir et ne pas dérégler ton stress. Parce que si tu dors bien, tu verras, tu te sentiras beaucoup moins stressé. Tu peux même ajouter à ça du magnésium bisglycinate. C'est un minéral essentiel qui va réduire le stress, apaiser ton système nerveux. Tu peux même l'associer à des plantes naturelles qui aident à réduire le stress, comme le safran, la rhodiola, les scoltia. Tu peux même avoir des neurotransmetteurs comme le GABA, des plantes comme la L-théanine, etc. Ça va vraiment apaiser ton système nerveux et faire que tu te sentiras mieux. Et surtout, c'est de privilégier ton sommeil, d'avoir des actions pour le sommeil. J'en ai déjà fait des vidéos. L'environnement pour le sommeil est très important, de te supplémenter pour avoir un bon sommeil, c'est très important, de manger des bons aliments le soir, riche en glucides, c'est très important. Et tu verras que déjà, ça va te permettre de réduire ton stress. La quatrième partie, qui est elle aussi très sous-estimée, c'est les perturbateurs endocriniens qui te tuent à petit feu. Parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens ne te rendent pas infertile du jour au lendemain. En fait, ils te dérèglent lentement.
C'est toutes ces particules chimiques que tu vas retrouver dans le quotidien, la cuisine, les ustensiles, les cosmétiques, le plastique, ce que tu manges, etc., qui vont imiter ou bloquer tes hormones. Et donc du coup, forcément, le schéma hormonal ne sera pas le bon. Alors que les hormones, c'est la clé du bon fonctionnement de ton corps. En fait, c'est comme si tu mettais la mauvaise clé dans une serrure, ça va pas marcher. Soit ça fait bugger le système, soit en fait, le système ne va pas marcher, il va pas s'ouvrir, et donc du coup, là c'est le néant. Donc j'ai cité tous ces perturbateurs endocriniens, il y a aussi l'eau qui est très sous-estimée parce que l'eau t'en bois tous les jours, minimum 2 litres par jour, et donc c'est très important d'avoir une eau filtrée avec des filtres à charbon, très important pour enlever tous ces résidus, parce que même dans l'eau en France, qui est soi-disant potable, ça ne veut pas dire qu'elle est bonne pour la santé, et on retrouve des résidus de pilules, de médicaments, et ça c'est vraiment une catastrophe pour tes hormones. Parce que ça va dérégler énormément le ratio oestrogène-progestérone, ça va dérégler tes cycles, donc tu vas avoir des troubles du cycle, tu vas avoir de l'inflammation, tout le temps ton corps va être inflammé, tu vas avoir une implantation de l'embryon qui sera plus difficile, et une thyroïde qui sera déréglée, donc les fameuses glandes qu'on trouve juste ici, et là pour ça il faut vraiment avoir un maximum d'iode et le sélénium, et en fait ces perturbateurs endocriniens peuvent clairement te la dérégler. Donc si tu es sujet à beaucoup de ces produits-là, eh bien essaye de réduire au maximum et des produits plus naturels, et déjà dans le quotidien ça fera la différence. C'est pas possible d'avoir zéro perturbateur endocrinien parce que on vit, donc forcément on va avoir du plastique à un moment, etc., etc. Mais c'est juste de les limiter au maximum pour que justement ton corps fonctionne au mieux et qu'après tu mettes en place des choses pour rebooster aussi le corps. Et les actions elles sont très simples. Pour l'eau, tu mets un filtre à eau avec du charbon. Pour les poêles, au lieu d'avoir du téflon, tu prends des poêles en inox. Pour justement tout ce qui est contenant, tu prends des contenants en verre, pas en plastique, donc tupperware, tout ce que tu veux là-dessus, les assiettes, les couverts. Réduire complètement les parfums, les cosmétiques. Par exemple, moi j'ai une crème qui m'hydrate à base de graisse de bœuf. Donc c'est complètement naturel, c'est désodorisé et il n'y a aucun autre produit dedans. Parce que quand on retourne une cosmétique et qu'on regarde tout ce qu'il y a dedans, ça fait peur. Donc ça c'est très important. La cosmétique, tout ce qui est maquillage aussi, c'est pas forcément évident parce que on n'a pas forcément la bonne liste d'ingrédients ou alors on comprend pas forcément. Donc là aussi, limitez au plus le maquillage. Par exemple, moi j'ai que du mascara. Et de toute façon, vous verrez que plus vous allez limiter les perturbateurs endocriniens, moins vous mettrez des crèmes chimiques et plus vous aurez une belle peau et vous n'aurez pas besoin de mettre du fond de teint pour cacher les boutons, les imperfections, etc. Et enfin, privilégiez toujours les aliments bruts, non transformés, qui ajoutent des additifs, etc. Les aliments bruts qu'on ne trouve pas forcément dans des sachets en plastique. Et vous verrez que déjà, en mettant ça en place, vous allez complètement limiter les perturbateurs endocriniens et même si ça ne se sent pas instantanément, sur le long terme, ça fera la différence. Cinquième partie, c'est les carences, car tu ne peux pas faire un enfant avec des réserves vides. Parce que la fertilité demande énormément de ressources. Le corps fertile, c'est un corps nourri, riche en micronutriments, c'est-à-dire en vitamines, en minéraux, en antioxydants, en acides gras, qui est stable et qui est reposé. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes ont un déficit chronique de fer, de zinc, de magnésium, de vitamine D, d'oméga 3, de iode, de sélénium. Donc déjà, en fait, rien que ça, on se demande, mais comment c'est possible? Et justement, de combler ces carences avec l'alimentation et de la supplémentation fera la différence sur la fertilité. Parce que si on a ces micronutriments, nos hormones vont bien fonctionner et donc forcément, tu seras plus enclin à faire des enfants. Premièrement, le fer, c'est le sang, c'est l'énergie, c'est l'ovulation. Donc si tu es carencé, tu vas ressentir de la fatigue qui va t'amener à du stress et donc à une mauvaise ovulation. Et là, les meilleures sources de fer, c'est la viande rouge, les abats ou alors les compléments en fer, mais prends du fer et bisglycinate et surtout, regarde bien les conseils d'utilisation parce qu'un excès de fer, ça peut être plus grave qu'autre chose. Mais bon, avant d'arriver en excès, si tu suis les recommandations, ça devrait bien se passer. Deuxième point, le zinc. Hyper important pour les hormones sexuelles, limiter la fertilité et la qualité ovocitaire. Là, les meilleures sources de zinc, c'est les huîtres, les fruits de mer, la viande. Sauf que là encore, il faudrait en manger tous les jours pour avoir ces doses. Parce que en plus du fait que le stress puise nos réserves, donc si on est stressé et qu'on prend justement des huîtres, c'est très bien. Mais si on en prend qu'une fois par mois, en fait, ça va pas couvrir la réserve que le stress a demandé. Donc c'est pour ça que quand on a du stress, il faut viser beaucoup plus haut pour être vraiment dans les standards hauts et ne pas avoir de problème de carence. Parce qu'en fait, déjà, la carence est déjà très grave. Donc c'est pour ça qu'une supplémentation en plus d'une bonne alimentation, va vous permettre d'être vraiment au top tout le temps, d'avoir une super bonne énergie, de ne pas avoir de problème notamment de fertilité et donc de vous sentir mieux au quotidien. Donc c'est pour ça que là sur le zinc, je recommande clairement la supplémentation en zinc bisglycinate. Pour moi, c'est un essentiel à avoir au quotidien. Et là aussi, c'est tellement un essentiel que j'ai voulu créer mon propre produit avec ma marque de compléments Nutripreneur. Donc si tu cherches un zinc d'excellente qualité, eh bien sache que tu as 20% avec le code bienvenue20 parce que tu viens de YouTube et que du coup, tu pourras te fournir le meilleur zinc pour une fertilité au top. Tous les liens sont en description.
contraception. Ensuite, on a également les oméga 3 qui sont hyper importants pour l'inflammation, les membranes cellulaires, le cerveau et les ovocytes. Là, les meilleures sources d'oméga 3, c'est les sardines, le maquereau, le foie de morue également. Donc là aussi, si tu en manges régulièrement, pour le coup, plusieurs fois par semaine, quand je dis régulièrement, la complémentation, elle peut être intéressante aussi. Personnellement, je me complémente en oméga 3 même si je mange des poissons gras tous les jours parce que justement, je veux pas être au minimum, je veux vraiment être au top. Donc là aussi, je conseille de te supplémenter en oméga 3. Quatrième point, c'est la vitamine D. Et là, on est plus que carencé en vitamine D. C'est l'hormone essentielle du système reproductif. Donc en fait, si on n'a pas cette vitamine D, si on est carencé en vitamine D, c'est un vrai fléau pour la reproduction. Et il y a beaucoup de femmes qui ont une vitamine D qui est basse, même en été. Parce qu'en fait, pour avoir assez de vitamine D, il faut s'exposer tous les jours, un minimum 30 minutes par jour, quand le soleil est très intense, avec le moins de vêtements possible. Sauf que personne ne s'expose entre midi et 14h car c'est très dangereux, je te le conseille pas. Et donc du coup, si on s'expose avant et après, il faut s'exposer plus longtemps. Et c'est pas parce qu'on voit le soleil à travers la fenêtre qu'on a la vitamine D qui vient sur nous. Non, il faut vraiment s'exposer. Et c'est pour ça que même l'été, certaines personnes sont carencées. Donc c'est important de se supplémenter là aussi en vitamine D au minimum de octobre à, je dirais même juin, minimum. Et cinquième point, c'est le magnésium qui est très important pour le système nerveux, pour le cortisol, pour le sommeil. Et comme on l'a dit, c'est aussi comme ça qu'on régule nos hormones, avec le sommeil, réduire le stress. Et donc, si on a ce qu'il faut pour ça, notamment avec le magnésium qui est un indispensable, eh bien, c'est vraiment une bonne solution. Et en fait, la vitamine D et le magnésium, c'est tellement des essentiels que là aussi, je les ai créés sur ma marque de compléments Nutripreneur. Donc, n'oublie pas, les liens sont en description. Tu as 20% avec le code bienvenue20. Donc, profites-en, c'est vraiment un beau cadeau pour rebooster ta fertilité et être au top de ta forme toute l'année. Donc, sur l'alimentation, les solutions pratiques et les aliments que tu peux vraiment manger au quotidien, en plus de la complémentation, c'est la viande rouge, les œufs, les poissons gras, les fruits de mer, tout ce qui est bon lipide, avocat, huile d'olive, les oléagineux comme les noix, etc. Et surtout de se complémenter intelligemment en zinc, magnésium, vitamine D, oméga 3 au minimum. Et iode, sélénium, fer potentiellement. Tout ce qui est iode, tu vas le retrouver dans les fruits de mer. Donc si tu en manges suffisamment, pas besoin de se complémenter. Mais si tu es en déficit, ça peut être intéressant de se complémenter. Le fer, si tu manges beaucoup de viande rouge, d'abat, pas forcément besoin de se complémenter, mais potentiellement parfois c'est nécessaire. Et le sélénium, tu en retrouves dans les noix du Brésil. Donc si tu en manges minimum 3 par jour, tu peux quand même avoir tes doses de sélénium. Mais si jamais, tu peux aussi te complémenter. Sixième partie, c'est la fenêtre fertile 5 jours, pas plus. Donc ça, c'est important de comprendre que les femmes sont fertiles que 5 jours par mois, alors que les hommes, c'est tout le temps. Donc en fait, si on loupe la fenêtre de fertilité, bien forcément, pour avoir des enfants, ça va être très compliqué. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose aussi que peu de femmes connaissent parce qu'on ne nous a jamais appris à connaître nos cycles vraiment, de A à Z, comprendre les différentes phases. Et donc forcément, si en fait, on se dit juste, on fait l'amour une fois par mois et allez, on espère que ça va tomber au bon moment. En fait, non. Forcément, si on fait qu'une fois par mois, les chances de tomber sur le bon jour sont beaucoup trop faibles. Donc, c'est encore mieux si on le fait plusieurs fois par mois parce que c'est important d'avoir une bonne libido et de faire l'amour avec son partenaire. Mais le plus important, c'est de le faire pendant la bonne fenêtre. Et ça, je vais vous expliquer. Une femme n'est fertile qu'environ 4 à 5 jours par mois. Et en fait, cette fertilité, elle tombe 4 jours avant l'ovulation. Et après, c'est les spermatozoïdes qui suivent. Le jour de l'ovulation, l'ovule vit environ 24 heures, ce qui est très peu. Donc en fait, si tu rates ce jour-là, t'as beau être en bonne santé, il n'y a pas de grossesse. Donc un exemple très simple. Sur un cycle de 28 jours, ton ovulation, elle est autour du jour 14. La fenêtre fertile est entre le jour 10 et 14. Donc du coup, il faut vraiment le faire entre la fenêtre du jour 10 au jour 14, sachant qu'après, les spermatozoïdes vivent encore. Donc en fait, par exemple, si tu fais le jour 14, le spermatozoïde vit encore. Donc ça peut tomber le jour 15 parce qu'il y a eu les 24 heures. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Donc tu vois, ça te laisse très peu de temps sur le mois au final pour avoir une chance de tomber enceinte. Donc c'est pour ça que de comprendre ce schéma, eh bien ça va t'aider à avoir plus de chance. Mais bien sûr que l'ovulation, elle peut vraiment varier en fonction du stress, du sommeil, des voyages, de la maladie. Donc c'est important quand tu cherches à justement tomber enceinte, c'est de faire la symptothermie. La symptothermie, c'est aussi bien une méthode de contraception qu'une méthode de suivi de grossesse. Parce qu'en fait, elle va te permettre de suivre tes glaires cervicales. En fait, c'est les fameuses pertes qu'on retrouve dans nos culottes tous les jours. Et en fait, en fonction de la texture des pertes, on sait à quel niveau on se situe au niveau de l'ovulation. En gros, plus ça va être gluant et transparent, plus on se rapproche de l'ovulation. Parce qu'en fait, le corps est bien fait. C'est très gluant, c'est très liquide et donc pour faire l'amour, ça va faire un lubrifiant naturel. Donc du coup, c'est vraiment le moment de faire l'amour pour tomber enceinte. Vraiment, le corps me fascine. Donc, il y a ça. Là, je vous l'explique très rapidement. Et je vous conseille vraiment d'aller voir des personnes plus expertes sur ce sujet-là qui vous expliqueront beaucoup mieux et surtout avec des visuels parce que c'est beaucoup plus parlant. Il faut aussi calculer la température parce qu'en fonction d'où tu te situes dans ton cycle, ta température varie de 0 et quelques degrés.
mais ça nous permet de savoir à quel moment de ta période tu te situes. Et déjà, quand tu auras ça, tu vas te rendre compte de beaucoup de choses. Tu vas pouvoir le suivre sur une application. Il y a des applications exprès. Il faut un thermomètre, par contre, exprès pour suivre la température. Un thermomètre que tu mets justement dans le vagin pour avoir la meilleure température. Il faut le faire dès le réveil, toujours à peu près à la même heure, pas avoir bougé, etc. Parce que en fait, le mouvement réchauffe le corps naturellement. Et donc, du coup, ça peut fausser les chiffres. Mais en fait, ça, c'est une bonne façon, une façon naturelle de savoir quand est-ce qu'est ta fenêtre d'ovulation. Donc, maintenant que tu sais ça, eh bien, il y a aussi une autre partie qu'il faut aborder, c'est les hommes, parce que la qualité des spermatozoïdes rentre en compte. Et en fait, 30% des cas d'infertilité, ça vient des hommes. Donc, on accuse beaucoup les femmes. Beaucoup de femmes se sentent mal et culpabilisent parce qu'elles sont infertiles, etc. Mais il y a quand même 30% de chances que ça soit dû aux hommes. Donc, c'est important que messieurs, si vous ne regardez pas cette vidéo, que mesdames, vous la donnez à votre homme, de comprendre pourquoi il y a ces problèmes d'infertilité. Et comment faire pour améliorer la qualité des spermatozoïdes? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les spermatozoïdes des hommes sont beaucoup moins nombreux, sont moins mobiles, plus fragiles et ils ont des formes anormales. Et il y a différentes causes à ça. La chaleur, ordinateur sur les genoux, le téléphone qui est dans la poche, les bains chauds, le stress, l'alcool qui dérègle complètement, le surpoids également, l'excès de gras est très néfaste pour la qualité des spermatozoïdes, les perturbateurs endocriniens et les carences en zinc, vitamine D et oméga 3. Parce qu'il faut que tu saches qu'un spermatozoïde met environ 74 jours à se produire. Et tout changement prend 2 à 3 mois pour être impacté et pour que ça fasse vraiment effet. Donc c'est pour ça que messieurs, c'est très important de mettre en place plusieurs choses. Déjà, c'est obligatoire de vous complémenter en vitamine D, en zinc, en oméga 3 et même en magnésium pour réduire votre stress. Parce que mesdames, vous allez prendre des compléments alimentaires, mais messieurs, c'est super important que vous aussi. Parce que encore une fois, 30%, c'est énorme dans la balance. Il faut également faire du sport. Sport, si vous faites beaucoup de sport, il faut aussi bien récupérer. Mais déjà, si vous faites du sport 4 fois par semaine, eh bien, ça va vous permettre de construire une masse musculaire, de réduire votre masse grasse et donc d'avoir un corps plus enclin à la reproduction. D'avoir un excellent sommeil, parce que là aussi, c'est pareil pour vous, ça régule les hormones, la qualité des spermatozoïdes. Le sommeil est très important. La dette de sommeil fait chuter la testostérone et donc ça va jouer sur les spermatozoïdes et sur la fertilité en général. Donc, masterisez votre sommeil, soyez dans un environnement qui soit parfait pour le sommeil, mangez les bonnes choses pour votre sommeil, complémentez-vous pour avoir un bon sommeil et vous verrez que déjà, ça va énormément peser dans la balance. Ensuite, c'est de réduire l'alcool, voire de l'éliminer. L'alcool, de temps en temps, c'est ok, mais c'est vraiment la pire des choses. Vraiment, l'alcool, je ne sais pas du tout ce que ça permet, rien en fait. Il n'y a rien, on retrouve rien dans l'alcool, il n'y a aucun bienfait à l'alcool. Donc, je dis pas que si vous aimez votre bon verre de vin, d'arrêter, mais c'est de vraiment réduire au maximum parce que l'alcool perturbe complètement le corps et notamment la qualité des spermatozoïdes. Et évitez tout ce qui est chaleur testiculaire. Donc, par exemple, même la nuit, dormez nu. Ne soyez pas compressé dans un caleçon. Et ça vaut pour mesdames. Toujours, déjà, de ne pas être compressé, c'est très important. Dormez nu. Ne soyez jamais trop compressé. Évitez toutes les sources de chaleur avec les ordinateurs et les téléphones vers les testicules pour limiter la perturbation de la qualité des spermatozoïdes. Et déjà, si mesdames, vous faites ça, et messieurs, vous faites ça, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de chances à avoir un enfant parce que, en fait, il faut préparer le terrain. Et tout ce que je viens de vous citer, c'est vraiment préparer le terrain, être dans la prévention pour être dans les meilleures conditions possibles le jour où vous voulez avoir un enfant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des femmes qui ont même, 28 ans, qui mettent des années à avoir un enfant. Pour toutes ces raisons que je viens de citer, ça peut être aussi bien pour messieurs que pour mesdames. Et en fait, ce n'est pas normal. Il ne faut pas normaliser ça et vous verrez que déjà, en mettant en place tout ça, vous vous sentirez tellement mieux que vous serez beaucoup plus enclin à avoir des enfants. Donc c'est pour ça que la fertilité, ça n'est pas une loterie, c'est un système. Et ce système est complètement attaqué aujourd'hui par le stress, la pollution, les carences, le mauvais rythme de vie. Et encore une fois, tu peux vraiment inverser la tendance en nourrissant ton corps correctement, en réduisant l'inflammation, en protégeant tes hormones, en optimisant le timing également et en mettant l'homme dans l'équation. Et tu verras qu'avec tout ça, il n'y a pas de raison que tu ne tombes pas enceinte. Alors j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, que ça a apporté beaucoup de conseils, que ça a rassuré sur la façon de faire au quotidien pour justement t'aider au maximum, te donner le maximum de chances pour avoir des enfants. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commente aussi, est-ce que tu as mis des choses en place, est-ce que ça fait longtemps que tu essayes. Après, je serais vraiment très curieuse de savoir ça. Et surtout, n'oublie pas que si tu veux réduire tes carences une bonne fois pour toutes, rebooster ton énergie et surtout rebooster ta fertilité, eh bien, tu as 20% sur mon site nutripreneur.com avec le code bienvenue20 pour un maximum de zinc, de vitamine D, de magnésium. Et si tu veux rebooster ton sommeil, etc., tu as tout ce qu'il te faut sur mon site. Tout est hyper qualitatif. C'est vraiment made in France. C'est vraiment des formules uniques qui sont faites pour que c'est un maximum de résultats. Et du coup, les 20%, c'est un excellent cadeau que tu peux te faire car ta santé n'a aucun prix. Et en fait, c'est le prix de la tranquillité et de la non-culpabilité de ne pas réussir à avoir un enfant. Donc j'espère sincèrement que ça t'a plu.
Et moi je te dis à la semaine prochaine, alors pense à t'abonner bien évidemment.